La mise en place de KPIs efficaces, indicateurs clés de performance, fait partie des principales préoccupations des chefs d'entreprise. Mais alors, quels indicateurs mettre en place? Comment s'y retrouver parmi toutes les montagnes de données à disposition? Un KPI est un indicateur de performance pour votre entreprise. Cet indicateur est donc chiffré et permet de suivre l'efficacité d'une action par rapport à des objectifs définis. Les KPIs sont utiles à tous les métiers d'une entreprise. Ils sont la première étape pour piloter votre activité, analyser votre positionnement par rapport à la concurrence et identifier ce qui nécessite d'être amélioré. Être capable de mesurer votre état d'avancement par rapport à vos objectifs permet de partager l'information et d'aligner tout le monde vers le même but. Ces indicateurs sont également une manière d'évaluer la qualité d'un travail d'un collaborateur. C'est donc une bonne opportunité d'accompagner les équipes pour atteindre les prochains objectifs. Le chiffre d'affaires. Le chiffre d'affaires est un bon indicateur pour évaluer les performances de ses ventes par produit, zone géographique, unité commerciale, client ou contrat, en les comparant à l'objectif estimé. Il permet également de se positionner par rapport à ses concurrents. La performance d'une entreprise est souvent reflétée par son chiffre d'affaires. Il paraît alors essentiel de surveiller celui de ses concurrents. Le chiffre d'affaires prévisionnel est bien souvent demandé dans le cadre de la création d'un business plan. Estimer votre chiffre d'affaires permet d'évaluer les ventes de vos biens ou prestations de services et d'anticiper la performance de votre entreprise. Votre chiffre d'affaires prévisionnel doit se rapprocher au maximum de la réalité. Il ne reste donc qu'à analyser le volume des ventes actuelles par rapport à votre prévisionnel. En revanche, un bon chiffre d'affaires ne signifie pas forcément une bonne santé financière pour votre entreprise. Il y a une infinité d'éléments à prendre en compte pour évaluer la situation financière de votre entreprise. La capacité à s'autofinancer, le bénéfice, le taux de marge. La marge brute. La marge brute est un indicateur qui mesure l'écart entre le montant des ventes et les coûts liés à ces ventes. Elle s'exprime souvent en pourcentage de chiffre d'affaires. Elle permet d'avoir une vision sur la rentabilité de votre entreprise. Votre marge bénéficiaire évolue en permanence en réponse à toute une série de facteurs, des réductions de volume aux coûts de production. Suivre ce KPI plus ou moins quotidiennement vous permettra de vous adapter rapidement. Le seuil de rentabilité. Le seuil de rentabilité est un indicateur fondamental qui montre le seuil au-delà duquel vous allez commencer à gagner de l'argent. Si l'entreprise vise toujours le seuil de rentabilité à son démarrage, cet indicateur tend parfois à disparaître une fois l'entreprise opérationnelle. Cependant, ce KPI doit être régulièrement contrôlé car il fluctue constamment en fonction de différents facteurs, de l'augmentation des coûts des fournisseurs à l'augmentation de la masse salariale. Le besoin en fonds de roulement. Le BFR mesure les ressources financières nécessaires pour couvrir le décalage entre les décaissements et les encaissements et indique le montant des ressources financières nécessaires à une entreprise pour assurer son cycle de production, rembourser ses dettes et régler ses prochaines charges d'exploitation. Indicateur clé, il permet d'évaluer en temps réel l'état de trésorerie de l'entreprise en indiquant dans quelle mesure vous pouvez faire face ou non à un événement imprévu tel qu'un retard de paiement ou un impayé. Les délais de paiement, l'indicateur le plus connu est le DSO, le délai moyen de paiement des clients. Le DSO reste l'un des KPIs les plus utilisés pour analyser la performance d'une entreprise et mesurer l'efficacité des techniques de recouvrement. Il permet de connaître le nombre de jours moyens entre l'émission d'une facture et l'encaissement de la créance. Cependant, n'oubliez pas que pour être vraiment pertinent, le DSO doit toujours être analysé en fonction de votre secteur d'activité, de vos conditions de paiement ou de votre politique de recouvrement, dans le temps et en fonction des tendances et évolutions, ou par entité, filiale ou encore secteur géographique. Avoir un bon DSO est synonyme de bonne santé financière. Lorsque le DSO est trop élevé par rapport au nombre de jours dont dispose l'entreprise pour payer ses dettes auprès de ses fournisseurs, cela peut avoir un impact néfaste sur la trésorerie de l'entreprise. Ainsi, pour la croissance et la pérennité de votre organisation, il est important de suivre mensuellement cet indicateur
et d'élaborer un plan d'attaque en cas de hausse significative. Aussi, gardez en tête qu'un bon DSO est plus attrayant pour les investisseurs potentiels, partenaires commerciaux et les banques, car ces derniers font davantage confiance à une entreprise qui sait gérer ses créances et son risque crédit client. Nous vous avons présenté quelques outils de pilotage importants pour vous, dirigeants d'entreprise, vous permettant de mieux comprendre la performance de votre entreprise et de prendre des décisions dans les meilleures conditions. Si vous souhaitez plus d'informations, n'hésitez pas à contacter Crowfy Correc.